Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour ce tirage des énergies du week-end de Pâques, donc le week-end du 3, 4, 5 avril 2021. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner sur ce week-end de Pâques. Et je commence tout de suite avec l'oracle de lumière. Alors j'ai deux cartes qui se sont envolées, donc je vais les prendre. J'ai les cartes de la maturité et de la créativité. Donc peut-être que ce week-end va être un week-end qui va vous permettre de laisser libre part à votre créativité, de vous exprimer, de faire des choses qui vont vous permettre de vous détendre. Hein, d'être créatif, peut-être des activités de bricolage, de jardinage, des activités de loisirs, des activités manuelles ou créatives, hein, en tout cas. Voilà, donc laissez s'exprimer toute la créativité que vous ressentez, quelle qu'elle soit. Si c'est du dessin, si c'est de l'écriture, si c'est de la photo, peu importe. Mais en tout cas, voilà, laissez vraiment s'exprimer votre créativité. Et après, j'ai la carte de la maturité. Donc pour moi, cette carte de la maturité, on a un cycle, hein, on a un cycle qui se fait, on a des fleurs qui ont poussé. Donc vous êtes aujourd'hui vraiment dans un nouveau cycle, vous avez entamé un nouveau cycle et vous êtes en train de prendre votre place dans ce nouveau cycle. Vous êtes dans des énergies où vous vous sentez bien, il y a des choses qui ont mûri, des projets qui ont mûri, peut-être un nouvel état d'esprit qui se fait petit à petit. On retrouve aussi la lune ici, hein, on a un croissant de lune, donc peut-être que la lune qui a eu lieu récemment vous a permis de libérer des choses, d'avancer, hein, de faire la lumière sur certaines choses pour pouvoir grandir et vous développer, hein. Voilà ce que je vois avec ces cartes lumière. Et en dos de deck, on a la carte du féminin sacré. Donc là aussi, c'est pareil. Reconnectez-vous à vos énergies féminines, à vos énergies plutôt yin, à votre créativité, hein, à nouveau. Hein, je vous remonte la carte. À ce qu'il y a de douceur, de rondeur, de fécondité, hein, de projets en gestation, de choses nouvelles, à ce côté doux et maternant, hein, de la féminité. Voilà pour les cartes avec l'oracle lumière. Ensuite, je voulais voir avec le voyageur sacré ce qu'on pouvait avoir comme message pour ce week-end de Pâques. Donc suivez un petit peu suivez vos instincts, suivez vos passions, hein, pour ce week-end. Laissez-vous guider par ce que vous avez envie de faire, quelles que soient les activités que vous avez envie de faire. Faites-les, faites-vous du bien, faites des choses légères. Alors, j'ai un tas de cartes qui est tombé, mais je vais prendre la première, qui est la carte répondre à l'appel. Et avec le message, le temps est venu. Donc peut-être que ce week-end, justement, la créativité dont vous allez faire preuve et cette maturité, cette place que vous allez prendre va vous permettre d'entendre un appel du cœur, hein, puisque on a le message, le temps est venu de répondre à l'appel. Peut-être que vous allez avoir des synchronicités, peut-être que vous allez avoir des signes, des messages qui vont vous parler et vous appeler vers un chemin, vers un nouveau chemin. Un chemin peut-être beaucoup plus créatif. Mais en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, hein, sur cette carte. J'ai l'impression que j'ai un reflet. Je suis désolée pour les reflets. On voit qu'il y a une porte qui s'ouvre, hein. Le personnage entre complètement. Alors, je vais essayer. Non, c'est pas mieux. Je suis désolée, hein, pour les reflets. Le personnage entre complètement dans cette nouvelle direction. Il se jette dans ce nouveau chemin de façon très confiante. Alors, est-ce qu'on a un autre message avec le voyageur sacré ?
pour ce week-end de Pâques? Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors, j'ai le sentier étroit. Alors, on vous dit qu'il faut répondre à l'appel et avancer. Hein, le temps est venu avancer sur un chemin. Et là, on vous parle de sentier étroit. Avancer de manière réfléchie. Donc, je vous disais qu'on a un personnage qui se lance un petit peu là, à travers cette porte, pour répondre à un appel de son cœur, à une vocation, à sa mission de vie peut-être, à la réponse à ce que son âme lui a dicté. Mais là, le sentier étroit, on vous dit de vraiment avancer de manière réfléchie, hein, de suivre ce chemin qui est balisé ici, qu'on voit ici, mais de manière réfléchie. Ne faites pas n'importe quoi. Suivez vraiment ce que vous ressentez, ce que vous dicte votre cœur. Et les autres cartes qui s'étaient retournées, on a la protection des anges et naviguer avec les étoiles. Les anges vous chérissent, on vous dit sur cette carte-là. Et là, on vous dit suivez votre bonheur. Donc pour moi, il y a vraiment, hein, sur ces 4 cartes, un message qui est redondant. Vous allez aller vers un nouveau chemin. Vous allez être appelé vers quelque chose, vers une nouvelle voie, vers une nouvelle direction, vers un appel du cœur. Mais il va falloir avancer, pas n'importe comment, de manière réfléchie. Hein, ne vous lancez pas à corps perdu, au risque de vous retrouver dans une situation qui soit compliquée pour vous. Hein. Posez-vous les questions. Est-ce que c'est bien ce que vous avez envie? Est-ce que c'est bien la bonne direction? Est-ce que ce projet vous enthousiasme ou pas? Mais quoi qu'il en soit, vous avez la protection des anges. Hein. Les anges vous chérissent et vous protègent. Et vous avez aussi la carte naviguer avec les étoiles. Hein. Suivez votre bonheur. Donc il y a vraiment une voie, un chemin qui va se présenter à vous pour ce week-end de Pâques. Là, on voit un chemin. Là, on avait aussi ce chemin, ce sentier. Et là, on avait également un chemin sur la carte. Donc, il y a vraiment, pour moi, quelque chose qui va se profiler, qui va s'ouvrir à vous ce week-end. Hein. Encore faudra-t-il pouvoir le remarquer, y être attentif, détecter les signes et les messages que vous allez pouvoir ressentir. Hein. Peut-être votre créativité va vous permettre de trouver le chemin, de trouver l'entrée de ce chemin, de trouver par quel moyen vous lancer, hein, sur ce nouveau chemin de vie. Voilà. Alors, avec l'oracle de Lana, est-ce qu'on a quelques messages pour ce week-end de Pâques pour compléter? Qu'est-ce que pourrait être ce nouveau chemin, cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous? Hein, on vous demande de suivre votre bonheur. On vous dit que vous avez la protection des anges. On vous demande d'avancer. Quels sont les messages de cet oracle pour compléter le tirage de ce week-end de Pâques? Alors, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Je vais prendre la première. Quels sont les messages complémentaires pour ce week-end de Pâques, pour les énergies par rapport à ce chemin qui peut apparaître? Alors, j'ai une deuxième carte qui a sauté, enfin qui s'est retournée. J'en voudrais au moins encore une troisième. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un dernier message pour ce week-end de Pâques? Parfait. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la magie. Donc là, on vous dit qu'il va se passer des choses peut-être un petit peu magiques ce week-end. Vous allez peut-être avoir une révélation. Je vous parlais de signes et de messages. Il y a peut-être des choses qui vont vous être révélées, hein, et qui vont vous amener vers ce chemin, vers ce bonheur à suivre. Hein. Mais de façon totalement improbable, imprévue, et qui pourra même vous paraître magique, totalement incroyable.
Ensuite, j'ai la carte du tunnel. Donc le tunnel, on a encore une notion de chemin. On a une notion de... Parce que là, ce tunnel, hein, il est lumineux. On voit que plus on avance, plus on se dirige vers la lumière. Donc là, vous avez encore cette notion de chemin à emprunter, de chemin lumineux vers vous-même. Hein. Le tunnel, un tunnel en général, c'est étroit, c'est fermé. Donc ça peut se référer au sentier étroit qu'on avait sur cette carte-là. Mais pour moi, c'est un tunnel qui est prometteur, qui est lumineux. Vous allez découvrir des choses, hein, des choses peut-être qui sont un petit peu magiques. Hein. C'est un tunnel que vous ne voyez peut-être pas, une porte que vous ne voyez peut-être pas, qui était juste devant vous, juste à côté de vous, et qui d'un coup va se révéler, qui va s'ouvrir de façon totalement magique. Et la dernière carte, c'est la carte du secret. Donc peut-être aussi que quelque chose qui était secret va vous être révélé et va vous permettre de pouvoir emprunter ou vous diriger vers ce tunnel. Vous allez peut-être avoir une information qui va être extrêmement importante pour vous et pour pouvoir vous diriger dans une nouvelle direction. Un secret qui va vous être révélé par un proche ou un secret que vous allez découvrir. Quoi qu'il en soit, il va y avoir des choses magiques. Hein. On avait la carte de la magie juste avant. Il y a une direction, il y a une nouvelle direction qui se profile. Hein. On a le tunnel, on a répondre à l'appel, on a le sentier, on a naviguer avec les étoiles pour suivre votre bonheur. Vraiment, il y a quelque chose qui apparaît ce week-end pour moi. Et là, j'ai en dos de deck la carte de l'automne. Donc l'automne qui peut parler de cycle, qui peut vous dire que vous allez avancer sur ce chemin et que peut-être d'ici l'automne, il va y avoir des choses qui vont bouger dans votre vie, hein, qui vont se matérialiser et concrétiser ces nouveaux projets, cet appel auquel vous avez répondu et vous allez peut-être trouver votre bonheur d'ici l'automne. Voilà, et derrière l'automne, j'ai la carte du travail. Donc peut-être qu'aussi, ce chemin que vous allez emprunter, qui vous paraît magique, qui va vous amener vers votre bonheur, va demander un travail. Hein, un travail sur vous, ou peut-être un travail, des choses concrètes que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie. Mais en tout cas, il y a vraiment une nouveauté qui se profile pour moi. Vraiment, je ressens comme ça. Alors, je voulais prendre un tarot pour avoir quelques messages de plus pour ce week-end. Quelle va être l'énergie dominante de votre week-end? Quelle va être l'énergie principale de votre week-end? Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qui est... Alors, il y en a une qui s'est retournée, c'est parfait. Qu'est-ce qui est au centre de votre week-end? Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qui va être le questionnement, la problématique, l'énergie principale? J'ai la carte 2 de coupe. Donc, la 2 de coupe, c'est une carte d'amour, c'est une carte d'union divin, c'est une carte de partenariat, c'est une carte de coupe donc, hein, dans les émotions extrêmement fortes. Quelque chose... pour une nouvelle relation peut-être. Hein. C'est un chemin qui va vous amener vers une nouvelle relation de façon totalement magique. Hein. Et on vous demande de suivre votre bonheur et de naviguer avec les étoiles puisque vous êtes protégé par les anges. Donc c'est peut-être au niveau sentimental que ça va se passer. Hein. C'est peut-être une nouvelle direction sentimentale qui se profile ce week-end. En tout cas, c'est ça qu'on a au centre du tirage, hein, cette énergie du 2 de coupe. Peut-être un partenariat professionnel qui peut associer le professionnel et le personnel d'ailleurs, hein, un partenariat avec la personne avec qui vous vivez ou une rencontre qui va pouvoir à la fois matérialiser des projets personnels et professionnels. Mais en tout cas, il y a cette notion de, voilà, vraiment de partenariat, de relation sacrée, divine, extrêmement importante pour vous et pour votre avenir. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez comme fondation? Qu'est-ce que vous avez comme base ce week-end? Sur quoi vous allez vous appuyer sur ce week-end? Pour aller vers
vers ces nouvelles énergies. La 4 de bâton, donc la 4 de bâton, magnifique. Hein. La 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est l'union, c'est le mariage, c'est l'engagement, c'est la vie à deux concrète, hein. C'est vraiment des projets. Donc c'est une très très belle carte. Donc ce que vous avez en énergie principale, la 2 de coupe, donc peut-être un nouvel amour, une union, un partenariat divin. Et vous vous basez sur quoi? Vous vous appuyez sur quoi? Sur votre envie de construire, sur votre envie de mettre en place de nouvelles choses. Hein. La 4, c'est la carte de la stabilité. Hein. Donc la stabilité dans les projets, on voit bien ces personnages qui sont dans un esprit de fête, dans un esprit de célébration. On est heureux de pouvoir ancrer des projets, on est heureux de s'engager, on fête. Ça peut vraiment être un mariage, ça peut vraiment être un engagement. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez en tête pour ce week-end? Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. J'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, eh ben, ce sont de nouveaux projets. Vous avez de nouveaux projets entre les mains. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de faire de nouvelles choses. Vous hésitez peut-être entre 2 projets. Donc, il y a peut-être 2 chemins que vous avez la possibilité de suivre. Hein. D'où ce sentier étroit, cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Peut-être qu'on va vous demander de choisir parmi ces 2 voies, parmi ces 2 projets pour ce week-end. Peut-être parmi 2 personnes qui vont vous proposer des projets différents. Mais en tout cas, la 2 de bâton, ce sont de nouveaux projets et on est dans une énergie où on a envie d'avancer. Hein. Cette personne tient le monde entre ses mains. Hein, donc vous avez vraiment la possibilité de créer votre monde. Hein. Et l'autre carte qui s'est retournée, mais qui s'est retournée à l'envers, donc je vais la garder à l'envers, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée qui habituellement est synonyme d'épuisement mental, d'épuisement émotionnel, de burn-out, vraiment de fatigue totale. On est à bout, on est presque à la 10 d'épée où on a toutes les épées plantées dans le dos. Donc là, la 9 d'épée, c'est vraiment un épuisement, un burn-out, sauf qu'elle est tombée à l'envers. Donc ce que vous avez en tête, c'est de vraiment dépasser peut-être une situation qui a été difficile, de dépasser un burn-out pour vous diriger vers de nouveaux projets. Ou alors, vous êtes plein d'énergie, hein, puisque dans sa signification habituelle, c'est vraiment l'épuisement, on est à terre, on est au sol. Là, elle est à l'envers, donc vous êtes peut-être plein d'énergie, complètement revigoré, vous avez peut-être beaucoup de créativité, vous êtes dans votre juste place, vous êtes, on avait vu la carte de la maturité au début, hein, donc vous êtes peut-être vraiment complètement épanoui et vous avez une ardeur pour avancer vers vos projets qui est extrêmement forte sur ce week-end. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous pour ce week-end? Alors là, j'ai une carte. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? La 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Vous êtes capable d'être victorieux. Vous êtes capable d'avoir le succès que vous méritez. Hein. Donc ça fait partie des forces que vous avez intégrées. Vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez réaliser tous vos projets. Si c'est un projet sentimental, vous avez la capacité de vous lancer concrètement sur un nouveau projet et vous avez la possibilité de le réussir. Ça fait partie de ce que vous avez acquis. Hein. Le fait d'être victorieux quand vous vous lancez dans quelque chose. Et en plus, vous voulez, dans vos fondations, dans vos bases, vous voulez des bases solides, vous voulez un engagement, vous voulez un mariage, vous voulez un partenariat concret qui soit prometteur. Et du coup, vers quoi vous allez pour ce week-end de Pâques? Vers quoi vous vous dirigez? Quelle est la prochaine étape? Le roi de bâton.
magnifique. En plus, j'ai qu'une seule carte, donc il n'y a pas de débat. Le roi de bâton, c'est le roi. Donc déjà, on est dans une position où on est stable. On met en place ses projets. On est sûr de soi. On avance dans ses projets de façon extrêmement enthousiaste, passionnée. On a quand même sur les 4 cartes un 4 de bâton, un 6 de bâton, un 2 de bâton et un roi de bâton. Donc là, ce week-end, il y a de nouveaux projets qui arrivent, hein. Cette nouvelle voie pour vous va être synonyme de nouveaux projets, de nouvelles directions, d'avancer avec passion, d'avancer avec détermination, d'avoir la capacité de réussir et de vous lancer. Le roi de bâton, il réussit hein, tout ce qu'il met en place. Il a un enthousiasme, il a une passion, un feu intérieur débordant, hein. Donc là, vous allez pouvoir concrètement réaliser vos projets, hein. N'ayez pas d'inquiétude pour ce week-end. Et alors derrière, en dos de deck, j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la carte qui symbolise qu'on quitte une situation, hein, qu'on ne veut plus. On part, on met ses épées dans son sac et on s'en va. Donc là, la 2 de bâton, c'est peut-être qu'effectivement, vous quittez une situation qui ne vous convenait pas pour vous diriger vers une situation qui vous convient, vers votre bonheur. On vous demandait d'avancer tout à l'heure, hein, de naviguer avec les étoiles pour avancer vers votre bonheur. Donc là, quittez une situation qui ne vous convient plus, vous en avez la capacité, vous êtes capable d'avancer, de concrétiser tous vos projets. Vous avez beaucoup d'énergie, hein, puisqu'on a la 9 d'épée à l'envers. Vous voulez quelque chose qui soit une relation ou un partenariat qui va vous apporter énormément de bienfaits, énormément d'amour, qui soit un partenariat divin, béni et protégé. Et vous avez la victoire, hein, avec cette envie de concrétiser des choses. Donc là, vous pouvez avancer en toute confiance. Vous êtes protégé. Vous avez la magie hein, qui peut opérer et qui peut vous permettre de vous diriger vers ces projets, hein. N'hésitez pas à quitter des personnes, des situations, des relations, des choses qui ne vous conviennent plus, hein. C'est vraiment le moment. Vous avez à répondre à un appel, hein. Le temps est venu, hein. Je vous remonte la carte, le temps est venu. C'est le bon moment pour vous. Vous allez pouvoir être victorieux, hein. Voilà, donc écoutez, les messages sont magnifiques. Je voulais prendre une dernière carte des portes magiques de l'univers pour ce week-end. Alors, pour avoir un dernier message. En tout cas, là, il y a des choses qui se préparent, hein. Ça va être un week-end extrêmement actif, extrêmement passionné, extrêmement engagé vis-à-vis de vous-même, hein. Vis-à-vis de ce que vous voulez, vis-à-vis de projets peut-être. Ça va peut-être fuser hein, dans votre tête. Vous allez peut-être même mettre des choses en place. Vous allez découvrir des choses. Et vous voulez de toute façon une vraie stabilité dans votre vie, hein. Vous voulez avancer vers votre bonheur, vers votre stabilité, vers un amour divin et vers de nouveaux projets avec le succès à la clé, hein. Très très beau tirage. Donc, alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Donc, je vais prendre les 2 cartes. J'ai la carte de l'émerveillement, déjà, qui vous dit « Connectez à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre ». Donc, on vous parle encore une fois de chemin qui s'ouvre. Donc, pour pouvoir trouver hein, la porte de ce chemin, ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur, connectez-vous à votre cœur et à ce que vous désirez le plus, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous appelle, hein. Je vous remontre, on avait répondre à l'appel. Donc là, émerveillez-vous et vous allez voir cette porte, ce chemin qui va vous apparaître de façon extrêmement claire, hein. Là, vous allez le voir de vos propres yeux. Et ensuite, j'ai les fils de connexion. On vous dit, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc là, clairement, on avait tout à l'heure en dos de deck la 6 d'épée hein, qui vous disait de peut-être laisser derrière vous une situation, une relation, des personnes, enfin en tout cas quelque chose. Libérez-vous du passé.
Coupez ces fils qui vous retiennent. Vous avez devant vous un chemin vers la liberté, vers votre liberté. Ne vous laissez pas entraver, hein. Donc, il y a peut-être des personnes dans votre passé desquelles il faut vous détacher, hein. Et vous allez trouver votre liberté, vous allez trouver votre voie, vous allez suivre votre bonheur, hein. Les messages sont magnifiques. Et en dos de deck, j'ai le cerveau magicien qui nous dit « Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel ». Donc peut-être que les choses vont se passer de façon totalement inattendue. Je vous parlais de magie tout à l'heure, de laisser s'exprimer votre créativité. Ça va peut-être débloquer des choses. C'est pas forcément votre cerveau qui va parler, c'est peut-être votre cœur, hein, la reconnexion à votre cœur d'enfant, au fait d'ouvrir les yeux, qui va pouvoir permettre de libérer tout ce potentiel incroyable, hein. Donc, n'essayez pas de vous poser peut-être trop de questions. Si vous ressentez que vous devez vous laisser guider par le flow, laissez-vous guider par le flow, hein. De toute façon, cette porte va se présenter. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages, vous n'allez pas passer à côté, hein. Là, c'est pas possible. Il y a tellement de cartes qui se recoupent que de toute façon, il y a quelque chose qui arrive, hein. Donc, si jamais c'est pas dans le week-end, il se peut qu'il y ait des prémices au cours de ce week-end, que vous ayez des signes, que vous ayez des messages, que vous puissiez peut-être voir des choses, peut-être avoir des révélations, que vous ressentiez un appel, que vous ressentiez une créativité, l'envie de construire, l'envie d'avancer sur des projets. Laissez-vous guider, hein. Les choses vont avancer. Derrière, on a la carte du rythme des saisons. Donc, quand les choses se passent, elles se mettent en place en fonction d'un rythme. Donc, de toute façon, les choses vont se passer comme elles doivent se passer, hein. C'est enclenché. Et derrière, j'ai le nouveau cap. Donc, il y a un nouveau cap pour vous, hein. Vous allez vers un nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Voilà, donc là, vraiment, il y a un renouveau, il y a une porte vers le bonheur, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un appel qui va se faire. On va vous demander d'y répondre. Les anges sont là pour vous guider. Vous avez envie de construire, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de victoire, d'amour, de magie dans votre vie. Donc là, vraiment, pour moi, ça arrive, hein, ce week-end. Et bien sûr, ça peut dépasser le temps du week-end, hein. Là, c'est l'énergie qui se met en place, mais le temps est quand même fluide, hein. Il ne faut pas vous arrêter uniquement en vous disant tout va se passer ce week-end, je vais avoir toutes les réponses ce week-end, je vais avoir tous les messages ce week-end. Voilà, ça peut prendre un petit peu plus de temps, hein. Le temps de l'univers n'est pas le même temps que le nôtre. Mais en tout cas, il y a une vraie transformation, il y a un nouveau cap, il y a un renouveau qui arrive avec des projets, avec un nouveau chemin qui vous attend. Voilà. Donc écoutez les amis, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que vous allez avoir de belles énergies, que vous allez avoir peut-être des messages, des intuitions, que des choses vont se passer pour vous. Et que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.